Salut! Aujourd'hui, j'avais envie de te parler un peu de comment ça se passe dans ma vie en ce moment. Je te dirais qu'il y a beaucoup de choses qui changent. Je ne sais pas si c'est la même chose pour toi, mais ici, il y a des projets par rapport à mon époux. Ce qui est une grande nouveauté, je dirais. Aussi curieux que ça en a l'air, même si je suis mariée. Pendant plusieurs années, lui et moi, on a été beaucoup séparés dans nos tâches. Je m'occupais beaucoup plus du point de vue familial, de toutes les obligations en tant que telles, de la maison. Et lui s'occupait plus de travailler, ramener des finances. Et en fait, à travers notre processus tous les deux d'évolution, de spiritualité, on a décidé ensemble de vouloir créer quelque chose de plus inspirant, un projet. Un projet dans le but justement de pouvoir aider, contribuer, de faire en sorte de pouvoir donner des outils qu'on a pris nous-mêmes à bien des égards. Alors ces projets-là, ben, je peux te le dire simplement, on a envie d'ouvrir un site Internet, on a envie d'ouvrir des pages Facebook, des réseaux sociaux, dans le but de pouvoir offrir des codes de lumière, des soins et tous les apprentissages qu'on a appris. Alors, si je te dis tout ça, c'est parce que principalement, c'est ce qui occupe beaucoup mon temps dernièrement. De rentrer dans des projets avec lui, de faire en sorte qu'on soit alignés tous les deux, en ayant tous les deux notre touche et notre personnalité, en étant capables de travailler ensemble. Et honnêtement, c'est pas un défi qui est toujours facile. Ça s'en vient de plus en plus facile, mais on a quand même nos challenges. Là, on est deux personnalités très opposées. Ou est-ce que justement, ben, d'arriver à trouver des compromis puis travailler ensemble peut être challengeant. Alors, c'est vraiment ce que je vis en ce moment. Et je trouve ça merveilleux parce qu'en fait, ça me ramène sur le principe de l'incarnation. Ça peut paraître bizarre de dire ça comme ça, mais pour moi, l'incarnation de l'être supérieur passe à travers le quotidien. Ce qu'on vit tous les jours et qui nous ramène à chaque fois à voir le miroir qu'on porte à travers les interactions avec les autres. Puis ça, l'incarnation, ça se fait dans le moment présent. Tout ce que je fais ici et maintenant, je me souviens que, tel un être supérieur, j'ai envie d'être en alignement avec ce que je fais, mais j'ai aussi envie d'être en alignement avec les autres, avec l'amour aussi universel. Puis, c'est souvent une question que je vais me poser. En tant qu'être supérieur, comment est-ce que je dealerais la matière? Puis souvent, ben, c'est là qu'on se rend compte que la matière, c'est une chose. Tu sais, le monde en tant que tel, physique, comme on le connaît aujourd'hui, beaucoup axé sur un aspect de masculin, c'est une facette, mais c'est pas la seule facette. Puis quand je pense à l'être supérieur, ça me ramène à me demander, est-ce que c'est seulement l'aspect masculin qu'on recherche ou c'est l'ensemble de la totalité de qui nous sommes qui inclut aussi le féminin en nous? Puis ça, je trouve ça intéressant de se poser cette question-là parce que quand moi je regarde, puis je me dis, OK, le féminin, c'est celui qui reçoit l'intuition. C'est celui qui ressent et qui apporte l'intuition à travers la personne. Puis le masculin, qui est plus l'aspect concrétisation, matérialisation en tant que tel, l'union de ces deux forces nous constitue et constitue notre être tel quel qui peut, ici et maintenant, emmener l'être supérieur en nous. Alors pour moi, quand je regarde ça, l'être supérieur en tant que tel, dans mon incarnation, je pense toujours à qu'est-ce que Samana, elle aimerait aujourd'hui, ici et maintenant, faire. Comment elle verrait ça si elle serait au-dessus, tel l'œil qui voit tout. Puis moi, ça m'a fait beaucoup penser parce que je me souviens quand j'étais en hypnose régressive avec Samana, elle m'a montré que, en fait, elle, d'à travers la dimension qu'elle m'observait, c'est comme si elle voyait l'ensemble de ma vie, de qui je suis, des prochaines étapes, à travers tous les temps et les espaces. Et l'image qui m'a été montrée, c'était un labyrinthe. Donc,
moi, j'étais dans le labyrinthe, la personnalité Hélène dans le labyrinthe qui, on se le cachera pas, cherchait à tâtons à aller dans une sortie ou dans un lieu. Et Samana, elle était au-dessus. Puis, elle savait tous les prochains gestes, elle savait où j'irais. Mais surtout, elle voyait toutes les infinies possibilités parce qu'elle se postait toujours en regard observateur. Tandis que moi, qui étais dans la personnalité, ben en fait, j'étais carrément dans la situation, ce qui m'empêche de voir avec du recul vraiment ce que je vois. Fait que l'incarnation, j'ai compris ça aussi. Ça vient du cœur, ça vient de l'intuition, ça vient dans le questionnement. Qu'est-ce que mon être supérieur m'appelle aujourd'hui à faire? Et comment je peux le rentrer dans la matière en considérant que je suis personnalité, mais je suis aussi divin. Et l'union de ces deux-là, de ces deux forces-là, crée la totalité de qui je suis, moi. Alors, c'est ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui sur mon parcours en tant que tel, en tant qu'être supérieur. Alors, je te souhaite une excellente journée et je t'embrasse.